Les choses s'intensifient au Royaume-Uni, comme nous le disons depuis des années, voire des décennies. Certaines personnes avertissent depuis des décennies que cela finirait par arriver. Donc évidemment, je ne cautionne pas ce comportement. Regardez ceci. Cette vidéo vient tout juste de nous parvenir de Glasgow. Donc un groupe de patriotes masqués, défilant en soutien à l'agression au couteau de Belfast, a été vu en train de s'en prendre à deux jeunes hommes non blancs dans la rue. La marche a commencé à Buchanan Street, en Écosse. Évidemment, c'est très chaotique. On peut voir des gens s'enfuir. Vous voyez une sorte de bagarre ici. C'est juste, ouais. Donc ça se passe, d'accord? Je n'approuve pas cela, mais je ne répéterai pas l'argument de la gauche. Ça ne s'est pas produit de façon isolée. Je mentirais si je disais que ça n'a rien à voir avec les politiques successives du gouvernement. Des politiques défaillants, des politiques qui ont échoué. Ils l'ont cherché eux-mêmes, et nous avions prévenu. Nous avions prévenu que cela allait arriver. Seul quelqu'un ignorant l'histoire croirait qu'on peut manipuler le public. Vous pouvez continuer à ignorer le public. Vous pouvez continuer à les blâmer pour avoir formulé des revendications légitimes envers leur gouvernement. Ils ont manifesté, ils ont voté, ils ont participé au processus démocratique, mais personne ne les a entendus malgré tout. Ils se font poignarder, voler, violer en grand nombre. Et bien sûr, à un moment donné, quelque chose va finir par céder. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, voilà. Ce n'est pas seulement le Royaume-Uni, toute l'Europe, l'ensemble de l'Europe supporte cela depuis au moins une décennie. Regardez ceci. Mon youtubeur préféré, Tyler Oliveira, il est allé en Belgique. Donc il est allé à Bruxelles, la capitale de l'UE, la source de tout le mal. Les gens qui ont imposé cela à l'Europe. Regardez. Excusez-moi, quel est votre avis sur le quartier? Bon ou mauvais? Voici Bruxelles, en Belgique. Allons-y. Allons-y. Tu aurais pu mourir. C'était un rocher. La capitale de l'Union européenne, où plus de 75% des habitants sont soit des étrangers non citoyens, soit des étrangers ayant la citoyenneté. Qu'apportent ces personnes? Comment sont-elles? Qu'apportent-elles concrètement? Comment vont-elles aider l'Europe ou la Belgique? Qu'apportent-ils? Ou même si ces femmes ne commettent aucun crime, d'accord. Mais même dans ce cas, pourquoi faites-vous venir des gens de mauvaise qualité, peu qualifiés, de pays du tiers-monde? Qu'apportent-elles à votre société? À part la violence, le crime, je n'en vois pas d'autres. Je veux dire, écoutez, le but de l'immigration était d'accueillir des personnes qui allaient contribuer positivement à votre société. C'était tout l'intérêt de l'immigration. Et regardez, dans l'ensemble, ça a fonctionné. Mais ensuite, l'agenda des mondialistes est arrivé, et voilà où nous en sommes. Sans la citoyenneté des étrangers avec la citoyenneté ou leurs enfants transforment rapidement les vrais Belges en minorité dans leur propre capitale. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu une vague aussi massive de migrants totalement incompatibles avec notre culture. Il est en train d'uriner là-bas. Putain, c'est que de la pisse partout. C'est que de la pisse. Donc, je pensais qu'il pleuvait, mais en fait, c'était de l'urine. Bref, dégueulasse. Il y a quelques jours, un homme blanc âgé a été violemment agressé par deux immigrés après qu'ils lui ont volé son argent. Oui, j'ai partagé cette vidéo. Ils se moquaient de lui avec un smartphone, filmaient son visage et lui donnaient des coups de pied dans les côtes. La vidéo est devenue virale dans le monde entier, mais cela arrive ici tous les jours. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Tu viens d'où? Maroc, Éthiopie. Je viens de Palestine, mais je suis né au Liban. Allez-vous rester ici longtemps? Oui. Que pensez-vous de cet établissement? C'est très bien. Très bien, il vous donne à manger, un endroit pour dormir? Non, non! Non, non, non. D'accord, d'accord, je marche. Où est la porte? Où est la porte? Je cherche la porte. D'accord, alors nous n'avons aucun problème. Si vous allez en Belgique, vous traversez plusieurs pays sûrs. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'en Belgique? J'ai subi 2 opérations à l'oreille. Et un dossier médical. Un contrôle mensuel pour t'aider. Oui, tout. Ils ne rentreront pas chez eux, bien sûr. L'État-providence est trop généreux en Belgique. Surtout pour les personnes qui n'ont pas de travail. Ils vont mettre le feu à ces poubelles. Mettre le feu à des voitures. Puis les pompiers arrivent et on lance des pierres depuis les immeubles sur eux. Environ 90% des jeunes sont étrangers. Ce sont des migrants, et nous voyons ce phénomène se répandre autour de Bruxelles, mais aussi à Anvers et à Gand, mes arrière-grands-parents. Gand est une très belle ville. Mes parents feraient sûrement une crise cardiaque s'ils revenaient ici. Avoir Après leur par balle ou résistant au coup de couteau. Gillette. Ils nous jettent des pierres en ce moment, excusez-moi. Comment était le quartier? Quel est votre avis sur le quartier? Bon ou mauvais? Eh bien, voilà.
Voilà la réponse, regardez ça. Quel est votre avis sur le quartier? Bon ou mauvais? Courez. C'est lourd. Continuons. Ils ont lancé un énorme rocher. Soyons attentifs ici. Désolé, merci. Oui, monsieur, ce rocher est gros. Un coup à la tête avec ça, ça tue. Rien de moins qu'une tentative de meurtre. À quelques mètres de leur enfant, De leur bébé dans la poussette. Ce n'est qu'un petit aperçu de la vie moderne en Europe. Regardez ça. Laissez-moi vous montrer autre chose. Regardez ceci. Cette vidéo nous vient tout juste de France. Je l'ai doublée en utilisant l'IA. La vidéo originale a été publiée par Tommy Robinson, juste ici. Écoutez. La vidéo provient des caméras de surveillance de la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne. Elle date de lundi, juste avant la messe, vers 6 heures du soir, 6h30. Il y a une femme âgée, d'environ 70 ans, qui entre alors dans la cathédrale. Elle a l'habitude, en fait, d'assister à la messe. Et là, on voit un homme, une certaine personne qu'elle décrit comme nord-africain, qui va s'avancer pour faire semblant de regarder les affiches avec elle. Et puis, finalement, vous verrez qu'il va commettre une agression extrêmement violente, arrachant son collier en plein jour. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Cela dure effectivement environ 15 secondes, c'est incroyablement brutal. Il finit par arracher ce fameux collier. Ensuite, Comme vous le verrez clairement, il finit par s'enfuir, en courant. Donc en fait, c'est incroyablement traumatisant pour cette femme. elle se défend. Clairement sous le choc. Elle a d'ailleurs un hématome au cou. Ensuite, elle est allée se réfugier dans la sacristie pour parler avec le prêtre et un sacristain afin de demander ce qu'elle pouvait faire et si elle pouvait porter plainte. Elle a ensuite porté plainte hier matin. Nous ne savons toujours pas qui était la personne qui est finalement venue lui voler son collier dans un acte très violent. C'était la France, non? Allez. J'ai des milliers de ces vidéos, littéralement. Des milliers. Regardez celle-ci. C'est arrivé en Espagne où Pedro Sanchez a fait venir un demi-million, en fait, des millions, de ces personnes d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Pendant que je dormais, j'ai remarqué qu'ils m'ont attrapé, m'ont saisi violemment, m'ont réveillé à coups violents et ont commencé à me frapper, à me donner des coups au visage et aussi à me frapper le bras. Et la douleur m'a traversée, vive et brûlante, faisant monter les larmes à mes yeux. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, de dire quelque chose pour les arrêter, mais ma bouche ne pouvait pas former les mots et ma voix m'a abandonné. Ils m'ont fait tout ce qu'ils voulaient et ils ont emporté tout ce qu'ils désiraient pour vivre. Toujours aussi. Ils nous ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont attrapé, ils m'ont jeté sur le lit et ils m'ont frappé avec une matraque, ce qui m'a valu 2 côtes cassées. Regardez ce qu'ils ont provoqué, regardez ce qu'ils ont infligé à leur peuple. 3 migrants ont pénétré par effraction dans la maison de 2 nonagénaires à Pinedo, Valence, vers 5 heures du matin, attaquant violemment le couple âgé pendant leur sommeil. Voilà ce que les Européens endurent depuis des années, voire des décennies, diraient certains. Et ce n'est pas tout, il y a bien plus encore. Regardez simplement ceci. Ceci, c'est l'Espagne. Regardez ça. Regardez ces 2 hommes. Ils se contentent de regarder ce qui se passe. Regardez. Regardez ça, ils maltraitent les personnes âgées. Jésus, chérie, on ne danse pas, on ne fume pas, je suis une bonne affaire. C'est un migrant de 2e génération. Mais regarde, c'est quoi ça? Tu vas me voir, ne ramène pas ces types à la maison, on va avoir des problèmes. Ne me fais pas t'aimer, j'ai mon skimmer, mon Dieu. Même les enfants. Le multiculturalisme ne marche pas. Regarde, il essaie de l'ignorer. Cela va du harcèlement, de l'intimidation, jusqu'aux agressions violentes, agressions sexuelles, viols. Donc tout cela s'est accumulé pendant des années, voire des décennies. Et nous avons averti les élites partout dans le monde occidental que cela allait vous exploser à la figure. Quelque chose de grave va arriver. Vous poussez trop loin. Vous en êtes la cause. Vous semez les graines de l'anarchie, de la révolution. Qui sait quoi d'autre? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Eh bien, nous venons de voir un petit aperçu de ce qui peut arriver. Nous avons vu un aperçu de cela à Belfast. Et regardez ça. Maintenant, les médias diffusent les histoires larmoyantes des passants innocents. Et j'ai toujours reconnu cela. Je pourrais être un passant innocent. Un membre de ma famille pourrait être victime de ce chaos, de ce bouleversement social ou de ces troubles civils dont nous vous avons mis en garde. Donc la chose sensée à faire aurait été d'écouter votre peuple, d'avoir une immigration légale limitée. N'inondez pas vos pays de migrants illégaux.
Ne manipulez pas l'opinion publique. Sinon, il arrivera un moment où nous atteindrons un point de rupture et tout va exploser. Regardez ça. Voilà comment il le présente. Je n'ai eu que 3 choses de la maison et la seule chose que je n'ai pas prise de la maison, ce sont les lettres que mes enfants m'ont écrites. Parce que c'est tout ce que j'ai de mes enfants. Les lettres qu'ils m'ont écrites il y a 3 ans, quand je les ai laissées à la maison. Je pense que c'est la seule chose que je n'ai pas prise. Je n'ai pris que mon passeport. N'est-ce pas drôle que tout l'establishment politique, la gauche et les médias montrent toujours ce côté des migrants, mais qu'ils ne montrent jamais l'autre côté des migrants, celui avec lequel les gens ont réellement un problème. Évidemment, elle est innocente. Elle n'a rien fait de mal. Je suppose qu'elle paie ses factures. Je suppose qu'elle ne vit pas des aides sociales. Si c'est le cas, je suis désolé que cela vous soit arrivé. Mais si un pays ne peut pas soutenir une population dépendante de l'aide sociale, alors ils doivent partir. Surtout si votre communauté est surreprésentée de manière disproportionnée dans les activités criminelles, ce que la BBC a été forcée de reconnaître. Regardez ceci. Cette vidéo vient de sortir. C'est de la BBC. Que savons-nous du lien entre la nationalité et la criminalité? Eh bien, le ministère de la Justice ne recueille pas de statistiques sur le statut d'immigration des personnes condamnées pour des crimes, mais il collecte des données. C'est pratique, n'est-ce pas? Il ne recueille pas de statistiques sur le statut d'immigration. Il ne collecte pas le statut des personnes condamnées pour crimes, mais recueille les données de nationalité déclarées par les intéressés. Pour l'année se terminant en mars 2026, les nationalités les plus courantes des personnes demandant l'asile étaient pakistanaises, érythréennes, iraniennes, afghanes et bangladaises. Il n'y a pas de guerre au Pakistan ou au Bangladesh. Pourquoi demande-t-il l'asile? Le chercheur Ben Brindle de l'Observatoire des migrations dit qu'il existe un chevauchement entre les nationalités les plus fréquentes parmi les demandeurs d'asile et les taux de criminalité plus élevés. Même si une minorité de demandeurs d'asile commet des crimes, il affirme que les personnes venant des pays d'où viennent souvent ceux qui demandent l'asile au Royaume-Uni sont plus susceptibles de commettre des délits. Oui, voilà. Ils sont donc plus susceptibles de commettre des délits. Ils jouent donc avec nos vies. Nous allons faire venir 1 million d'Afghans. Et alors si 10% d'entre eux commettent des délits, dans certains cas, oui, c'est aussi élevé que 10%. Désolé si le public en a assez de ça. C'est tout. Et regardez comment ces victimes perpétuelles présentent cela. Five Pillars. Le plus grand média de propagande islamiste de Grande-Bretagne. Je ne pense pas qu'il existe une organisation qui ait causé plus de divisions, qui ait répandu plus de ressentiments que ce média de propagande. Ils n'ont même pas reconnu ni condamné l'incident de tentative de décapitation à Belfast. Ils ne l'ont même pas condamné. Pas une seule fois. Je crois que quelqu'un a interrogé Grok ici, qui a répondu qu'aucun tweet de leur part ne mentionne cela. Ils montent donc ces gros titres en épingle. Actuellement, les musulmans d'Irlande du Nord craignent pour leur maison, leurs enfants et leur avenir. Peut-être n'auraient-ils pas dû provoquer les gens. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû agir ainsi. Regardez, ils viennent de poster cela. C'est clairement légitime. Ils indiquent que la maison de l'imam à Bolton a été attaquée au cocktail Molotov. Hier soir, la maison de l'imam Maulana Hassan à Bolton a subi une attaque au cocktail Molotov. Aucun blessé, mais la communauté musulmane doit rester vigilante. Le frère de l'imam a écrit sur les réseaux sociaux « Nous demandons humblement vos prières pour la sécurité, la protection et le bien-être de la famille, ainsi que pour la protection et la sécurité de tous dans nos communautés. Qu'Allah nous garde sous sa miséricorde et sa protection, et nous préserve de tout mal. » C'est de cela qu'ils se plaignent. Maintenant, évidemment, nous ne cautionnons pas cela. Personne ne devrait faire ce genre de choses. Mais je pense à un incident il y a quelques mois où une autre mosquée a été incendiée. Et il s'est avéré qu'elle avait été incendiée par un autre musulman qui réglait un compte. C'est pourquoi je dis que, nous ne savons pas. Il n'y a aucun moyen de confirmer que ce n'est pas un autre musulman qui règle un compte après s'être disputé avec l'imam. On ne sait rien de tout ça. Alors, laisse tomber. Fous le camp. Regarde celui-ci. Celle-ci est ma préférée. J'adore les troller. Regarde ce qu'il dit. La violence raciste en Irlande du Nord n'est pas une réaction à la tentative de meurtre d'un homme blanc par un immigré soudanais présumé, planifié et organisé depuis des années par des organisations d'extrême droite liées à des acteurs d'extrême droite en Angleterre et ailleurs. En résumé, les unionistes blancs dans les quartiers protestants sont radicalisés de manière systématique à détester les musulmans et les immigrés.
Les musulmans sont moins de 1% de la population en Irlande du Nord, mais on les décrit comme une menace et on les accuse de vouloir prendre le contrôle. Où avez-vous déjà entendu ça ? J'ai répondu, tu n'avais qu'à bien te comporter. La campagne pour évincer l'islam a commencé à peu près à cette époque. Cette vidéo a environ 15 ans. Écoutez ceci. C'est la raison pour laquelle tout le monde, partout dans le monde, a un problème avec l'islam. Ils se comportent comme ça depuis des années, des décennies, provoquant, intimidant les autochtones, défiant la culture locale. Et regardez ça. Ces flics les ont protégés. Eh bien, tôt ou tard, tout allait leur exploser à la figure. Tôt ou tard, tout cela allait arriver. Regardez ça. C'est comme ça qu'ils se comportent en Angleterre. C'est Stoke-on-Trent, au Royaume-Uni. Ils agissent ainsi depuis des années. Quel pays autorise cela ? Et maintenant, ils joignent les victimes. Maintenant, ce sont eux les victimes. Regardez ça. Laissez-moi vous montrer autre chose. Quelque chose d'absolument pathétique de Mehdi Hassan. Regardez ça. Regardez ces victimes. 3 hommes d'un gang de sauvages armés ont été emprisonnés pour une attaque brutale à la machette à Dewsbury qui a failli coûter la jambe d'un jeune homme de 23 ans. Ils l'ont délibérément percuté avec une voiture avant de le taillader en plein jour sur Ravens Crescent alors que des enfants jouaient à proximité. Sabil Ayoub, 33 ans, a écopé de 14 ans et 8 mois de prison. Faisal Bashir, 26 ans, et Fahim Iqbal ont chacun été condamnés à 12 ans de prison. 2 autres, Bassil Ali et Kaiser Iqbal, sont toujours en fuite. Regardez-les. De vrais songas britanniques, hein. Ils font ça depuis des années. Et vous savez quoi ? Je dirais que c'est Keir Starmer et l'establishment britannique qui ont libéré ces forces. Ces forces obscures ont été libérées par les politiques ratées des gouvernements britanniques successifs. Ils en sont responsables. Nous vous avions prévenu. Eh bien, nous ne souhaitions pas que cela arrive. Regardez ça. Ben Habib a fait un très bon tweet. Donc tout cela arrive, n'est-ce pas ? Après la tentative de décapitation à Belfast, le Parti travailliste veut changer la loi sur la sécurité en ligne et obliger les réseaux sociaux à supprimer plus rapidement les contenus en période de crise. En résumé, ils disent « Nous ne voulons pas que les gens sachent la vérité ». Si la vérité provoque de l'agitation, de la peur, de l'inquiétude ou de l'angoisse, alors pourquoi ne pas garder le public dans l'ignorance de ce qui se passe autour d'eux ? Quelle idée de génie ! 2 niveaux hiérarchisés. Oh là là, regardez-moi ça. Lui, je ne sais pas qui c'est. Probablement un philosophe, la nature humaine, ou peu importe. Je ne sais pas. Il dit à ceux qui propagent la haine contre les minorités au Royaume-Uni qu'ils ne gagneront pas. Même si vous expulsez la moitié des plus de 10 millions de personnes qui vivent ici, il en restera plus de 5 millions. De quoi construire leur propre communauté. Arrêtez le chaos. Eh bien, vous savez, ma réponse était... Eh bien, espérons que ceux qui resteront, et j'espère que certains resteront. Je pense qu'aucun pays occidental ne devrait laisser sa démographie principale. Et par démographie principale, j'entends la culture, quelle qu'elle soit, qui a construit ce pays. Par exemple, en Angleterre, les Britanniques blancs, en Australie, les Australiens blancs, en Amérique, les Américains blancs, et au Canada, les Canadiens blancs. Au Japon, le peuple japonais. Ils ne devraient jamais laisser leur démographie tomber en dessous de 90%. Tout simplement parce que les autochtones de cette société sont les gardiens de ces valeurs, ou ils sont les gardiens de ce système qui a construit ce pays à l'origine. Donc je dis, espérons que ceux qui restent apprendront quelque chose de cette expérience parce que des expulsions massives arrivent, les gars. Ça va arriver, je dis depuis un moment que ça va arriver. J'y crois à 100% parce que ce n'est pas viable. Donc ces personnes qui restent, qui vont encore élever des enfants et qui vont recommencer, eh bien, espérons qu'ils feront un meilleur travail que leurs prédécesseurs, comme ces gens-là. Voyez ce qu'ils ont fait. Voilà l'Angleterre, les gars. C'est la raison pour laquelle les autochtones en ont assez. Regardez-moi ça. Ça se passe aussi en Australie. Et maintenant, ils essaient de manipuler le public. Pauvres immigrés, soi-disant innocents. Non. Non. Ces immigrés se sont mal comportés. Regardez ça, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. C'est un Britannique de 2e génération, soi-disant une personne britannique. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi une distinction est importante. Regardez ça. Une femme âgée attend son bus, assise lors d'une belle journée ensoleillée en Angleterre. Je pense que c'est l'hiver. Et regardez ça, elle s'occupe de ses affaires, elle ne dit rien. Regardez bien.
Je suis en fait choqué qu'il n'y ait pas plus de manifestations qui se transforment en émeutes. Regardez ça. Et toi, Ayo, je le fais en soirée, dans l'ambiance, dans les affaires légales ou volées, 1,60 m, regard sombre et gonflé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est? Cette pauvre Anglaise, mon cœur se serre à chaque fois que je vois ça. Donc je pense que les gens n'ont pas été assez en colère. Je pense qu'ils commencent à se mettre en colère et que nous atteignons un point de bascule. Aucune manipulation mentale ne pourra l'arrêter. Je peux continuer à vous montrer vidéo après vidéo de ces incidents horribles, de là où cela se passe. Des personnes qui ne sont pas d'ici, des personnes qui devraient bien se comporter, puisqu'on leur donne une seconde chance de vivre dans un pays occidental, moderne, prospère et réussi. Mais au lieu d'être reconnaissants, ils se montrent hostiles, ils commettent des crimes, ils souillent des lieux de culte, ils incendient des églises. Des temples shintoïstes ont soudainement pris feu au Japon depuis l'arrivée de musulmans. Oui, ce n'était pas viable, mais Keir Starmer et toute l'élite politique de gauche mettent tout cela sur le dos d'Elon Musk et de Tommy Robinson. Comme si ça allait marcher, comme si.